comment tu peux t'améliorer par étapes, par échelon, progressivement. En effet, l'amélioration, eh bien, elle ne se passe pas comme ça du jour au lendemain, overnight. Non, ça prend du temps, mais si tu as un plan bien régulier, que ça soit cohérent, tu vas y arriver. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tu te donnes comme objectif, je ferme mon lave-vaisselle. Comme objectif, tu fais par exemple tous les jours, pendant une demi-heure ou une heure, tous les soirs, tu vas faire quelque chose, un apprentissage. Pour ma part, avant, j'apprenais le russe et tous les heures, une fois par heure, qu'est-ce que je dis? Tous les jours, une fois par jour, pendant une heure, eh bien, j'étudiais le russe et je me concentrais et j'étudiais avec l'application Bussu, B-U-S-S-U si ça t'intéresse, mais Duolingo, ils ont aussi le russe, il me semble, et tu as d'autres applications comme Babel et autres. Et je faisais cela pendant une heure tous les jours et j'ai fait cela pendant 2 ans. Toi, tu pourrais faire pareil pour, je ne sais pas, tu veux travailler dans une société une tech startup et tu voudrais apprendre la programmation ou bien tu voudrais être un produit owner, donc product owner, ou bien tu voudrais être un software architect, donc un architecte logiciel, eh bien tu vas apprendre tous les jours, tu vas aller sur des services ou des sites comme Udemy, Open Classroom et autres et tu vas vraiment étudier. Même si Udemy, c'est vraiment Open Classroom, la qualité varie vraiment très très fort. C'est pas tous les cours sont pas top top. Tu en as certains qui sont vraiment bien, mais il y en a d'autres qui sont pas terribles. Mais tu peux aller sur d'autres sites comme bon te semble. Tu as aussi Coursera. Évidemment, il y a des cours qui sont payants. La difficulté est assez haute et assez élevée. C'est pas spécialement facile. Il faut aussi bien parler l'anglais, même si maintenant il y a aussi des universités françaises qui sont sur Coursera. Parfois, c'est assez aride, mais voilà, c'est une bonne stratégie pour apprendre et tu vas faire cela pendant 1 an. Si c'est la cuisine, eh bien, à nouveau, tu vas peut-être t'inscrire sur une application de cuisine. Tu avais une super application, d'ailleurs, je vais vite te dire le nom parce que je l'adore vraiment. Je me demande comment ça se fait que j'ai oublié le nom de l'application et ça s'appelle, ça tombe Kitchen Story, je pense. Je vais vite aller voir cela parce qu'apparemment je l'ai supprimé de mon téléphone. Ça fait quelques mois que je ne l'ai plus utilisé. Kitchen Story. Voilà, Kitchen Stories. Et c'est vraiment pas mal aussi. Mais tu en as plein. Et tu vas faire cela. Et donc, de manière régulière, peut-être seulement le week-end, tu peux faire ça. Et tous les week-ends, eh bien, tu vas faire une recette. Tu vois, là, tu as des nama, cookies. Tu as plein de choses et c'est vraiment assez chouette. Mais tu as plein d'autres sites. Tu dois pas nécessairement aller sur Kitchen Stories. Voilà, c'est vraiment comme tu le souhaites. Et c'est vraiment une chouette manière de progresser. Maintenant, sois focus. Fais une chose à la fois. Par semaine ou par mois, tu peux te faire une thématique d'apprentissage. Pendant 1 mois, tu vas seulement apprendre une seule chose et rien d'autre. Et puis pendant un autre mois, ça va être pareil, une seule chose et rien d'autre. Et ainsi de suite. Et comme cela, eh bien, tu vas pouvoir progresser. Tu pourras même avoir un plan de progression. Tu vas pouvoir écrire cela sur un carnet, par exemple. Tu vois ici, j'ai un chouette carnet et tu peux écrire cela, ton plan de progression sur 1 mois et tu vas noter, tu vas te donner un score de 0 à 20, par exemple. Tu vas te dire, moi, je trouve que j'ai bien progressé ce mois-ci. Eh bien, je me donne 17 sur 20, par exemple. Et ainsi de suite. Et comme ça, tu vas vraiment, ça va t'aider à progresser rapidement et aller justement droit vers ton objectif. C'est aussi chouette que tes plans d'apprentissage réguliers chaque jour soient en adéquation, soient corrélés avec ton objectif de long terme. Dans les 3 ans à venir, qu'est-ce que tu voudrais faire? Qui voudrais-tu devenir? Où voudrais-tu habiter? Quel est ton style de vie que tu voudrais avoir? Eh bien, s'il y a une corrélation, ça va
t'aider parce que si tu sais exactement ce que tu veux faire de manière spécifique et de manière claire dans 3 ans, ça va être beaucoup plus simple. Tu veux par exemple être quelqu'un de vraiment désiré, célèbre, un acteur ou bien simplement être riche peut-être, mais alors tu vas te dire combien exactement je veux avoir et pourquoi faire. Et puis après tu essaies de splitter, donc de diviser ce nombre en nombre de mois. Donc si c'est dans 3 ans par exemple, eh bien ça va être 24 dans 36 mois. Dans 36 mois, qu'est-ce que je dois faire chaque mois pour améliorer ce que je dois améliorer pour ainsi obtenir mon objectif. Si c'est de l'argent, eh bien voilà, diviser la somme divisée par 36. Tous les mois, je dois gagner ce montant-là. Maintenant, divisé par 31 ou par 30, eh bien, chaque jour, je dois gagner cela. Peut-être, il me suffit de faire 4 séances de freelance par jour et de trouver 4 clients par jour. Et dans 3 ans, j'aurai ce montant-là. Évidemment, tu dois aussi prendre en compte les impôts parce que sinon, ça va tu auras une mauvaise blague à cause de cela parce que ça sera pas le montant net que tu recevras. Donc, le montant brut, évidemment, doit être plus élevé que le montant que tu veux avoir sur ton compte en banque. Et ça va être une bonne motivation. Donc tu te dis, voilà, chaque jour, je dois avoir 3 clients. Et puis après, au fur et à mesure que tu as des clients, tu pourras augmenter aussi ton tarif parce que tu gagneras en autorité, tu gagneras en compétences et tu te créeras aussi une certaine marque, un certain branding. Après, tu pourras te faire inviter sur des chaînes YouTube par des influenceurs. Tu pourras aussi faire des publicités par des influenceurs et ça va vraiment t'aider à développer une certaine notoriété, un certain savoir-faire et donc tu vas être désirable et les personnes vont vouloir échanger beaucoup d'argent pour tes compétences qui seront rares. Et ça aussi c'est une bonne idée comme but. Ton but initial, c'était avoir cette somme-là d'argent et finalement, tu t'es développé toute une carrière autour du freelance. Maintenant, ça peut être tout autre boulot. Il y a des personnes qui font simplement barman, mais évidemment, barman, ça paye pas énormément, même si ça dépend où ça dépend dans quels endroits. Si tu travailles dans un bar à Courchevel et que tu t'arranges pour avoir une toute petite coloc un peu éloignée, pas trop cher, même si c'est assez cher là, eh bien, Courchevel, ça peut gagner vraiment bien et aussi tu peux développer ton réseau en rencontrant pas mal de célébrités. Ça peut aussi être à Cannes ou à Saint-Tropez ou dans des destinations assez célèbres, assez famous, donc assez populaires, mais populaires de manière positive. Ou bien peut-être que tu as envie d'aller à Monaco. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont prêtes à payer énormément d'argent pour la compétence que tu souhaites développer, que tu souhaites partager avec d'autres personnes. Donc tu vois, finalement, c'est un champ à l'infini. C'est vraiment, ça t'ouvre le champ des possibles. C'est quelque chose d'incroyable et je te conseille vraiment d'aller dedans et de faire quelque chose chaque jour. Commence dès aujourd'hui, dès maintenant. N'attends pas plus tard pour le faire. Tu sais, il y a ce fameux proverbe chinois que je dis tout le temps, mais j'adore tellement ce proverbe. Eh bien, il dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, parce que il y a 20 ans, j'avais planté mon arbre. Maintenant, il est énorme, son tronc est majestueux, ses branches sont super belles, il est vraiment magnifique. Mais le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant, parce que dans 20 ans, il sera à nouveau majestueux, magnifique. Eh bien, toi, pour ton activité, pour ta vie, c'est exactement pareil. Le meilleur moment, c'est maintenant. Et tu verras, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu seras fier avec le recul de ce que tu as fait. Mais sois vraiment focus et ne te laisse pas finalement distrait et
Ne te disperse pas dans plein d'activités différentes. Souvent, on est un peu aussi influencé par la mode ou par le trend, tu sais. Tu as tous ces effets de mode et il y a plein de personnes, plein d'influenceurs qui parlent d'une certaine technologie, qui parlent de quelque chose de très populaire. À un moment donné, c'était les NFT. Encore avant, c'était l'intelligence artificielle. Tu as aussi la blockchain, les bitcoins, les crypto-monnaies. Tu avais AI, VR aussi, la réalité augmentée. Et finalement, si tu te laisses influencer par tous ces trends, par tous ces effets de mode, tu iras nulle part parce que tu ne pourras pas être focus dans ce que tu es bon et dans ce que tu veux développer. Donc finalement, enferme-toi un peu dans ta cave, sois finalement focus dans ce que tu veux faire et c'est de cette manière-là que tu vas réussir. Et puis après, évidemment, tu peux un peu pivoter ton activité pour aussi prendre un peu d'ici et d'ailleurs. Et aussi augmenter ton marketing parce qu'évidemment ces effets de mode, les journalistes adorent cela et les influenceurs aussi. Donc si tu fais un peu de technologie, si tu touches un peu des technologies qui sont très trendy, très fashion, ça va t'aider, mais c'est pour plus tard cela. Et puis de toute façon, tu peux fake until you make it, donc tu peux faker cela avant de vraiment le faire. Tu peux prétendre que tu fais une certaine technologie avant de l'implémenter simplement pour avoir un effet de PR, donc un effet un effet de presse. Comme ça, on va parler de toi. Sur ce, moi, je te souhaite vraiment tout le meilleur du fond du cœur. Tu peux, si tu veux aller encore plus loin, tu peux aller sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Et là-dessus, tu as même des méthodologies que je t'ai concoctées rien que pour toi. Seulement si tu veux aller plus loin, tu as un lien sur le menu du haut qui s'appelle mes méthodologies. Et si tu cliques dessus, tu verras, il y a plein d'ateliers qui vont vraiment en profondeur et je vais vraiment te prendre par la main pour aller étape à étape pour augmenter, pour t'aider dans ta vie. Une excellente journée sur ce. À très bientôt. Ciao.